Coucou la compagnie. Coucou. On espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve à Caen et plus particulièrement à la colline aux oiseaux. Des jardins à thème, un parc de jeux de 2000 m² qui est tout nouveau cette année. Vous allez avoir la mini ferme, mais aussi le belvédère, c'est-à-dire le panoramique. Bref, tout un tas de choses vraiment merveilleux. Un endroit idéal pour les familles si vous venez en Normandie puisque ce parc est gratuit. On va tout vous expliquer juste après. Allez, on y va? Oui. C'est parti. Let's Let's go. go. Vous êtes très en beauté. Regardez-moi ça. Alors, on va essayer de s'approcher tout doucement pour pas le faire fuir. Mais il est magnifique. À savoir qu'ici, un peu partout dans le parc, on a de quoi, bien, tout simplement pique-niquer à l'ombre, en plein soleil. Bref, vous pouvez vous faire plaisir. Ça, c'est plutôt sympa dans un cadre très naturel et très agréable. Alors, papa, il est chaud. Vas-y, papa Balou. Et maintenant, les représentants pour la France, les Jeux Olympiques. Allez, vas-y. Oh, ça a du mal, ça a du mal. Ah, ça va, ça passe. Non, toi, tu peux abandonner l'idée, mon fils. Ah, t'en as fait que deux, hein, je voudrais pas dire. Ah, en supination, c'est toujours plus facile, hein. Déconcentration du public. C'est pas vrai, t'es juste nul. J'ai rien déconcentré. À savoir, ici, vous avez des parcours santé, bien évidemment. Vous venez de voir Ed en plein essai de sport. Ça fait longtemps qu'il n'en avait pas fait, un pépère. Non, mais c'est ça. J'en fais du sport tous les jours. C'est totalement faux. Alors du coup, on est au niveau de la maison positive et surtout du jardin des pétales. Donc on va y faire un petit tour. Un petit jardin sympathique avec 4 variétés en fait de dahlia. Mais ça reste très joli. C'est très joli et en plus l'avantage c'est que même que ce soit en fauteuil roulant ou en poussette, vous pouvez accéder parmi les bosquets des fleurs. On a la possibilité de pouvoir visiter ce coin en fait réservé aux dahlias du coup, mais c'est agréable aussi du fait qu'on est à côté de la route et on ne sent pas de pollution, c'est-à-dire que on est vraiment dans de la nature pure et dure et c'est très agréable. Oui. Parce qu'il faut savoir quand même qu'ici, c'était une ancienne déchetterie. Et oui. Et ça, peu de gens le savaient. Et jusqu'en 94, la colline aux oiseaux a ouvert au moment de la commémoration, tout simplement, du débarquement. Oui, du 50e anniversaire du débarquement. Précisons. Tout à fait jamais. Donc du coup, depuis, la colline aux oiseaux n'a pas cessé de se renouveler, d'embellir en fait sa collection tout simplement de fleurs. Et je trouve ça très agréable. C'est très sympathique et c'est une promenade qui est surtout gratuite. Et oui. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Surtout en Normandie. Oui. Alors, t'es déjà fatigué, Théo? Non, t'as envie juste de profiter. C'est vrai que c'est très joli ce petit coin. Donc là, on entend une cloche et c'est juste derrière. Alors c'est pas Ed, hein, la cloche. J'allais dire, si vous entendez une cloche, c'est normal, c'est celle qui est derrière la caméra. Mauvais. Non, c'est juste derrière. En fait, il y a un petit peu comme il y a dans les églises, enfin dans les grandes cathédrales. Oui. Et en fait, on peut faire sonner la cloche. On va vous montrer ça. On est dans le lieu où il y a tous les jardins représentant, par exemple, les villes. Là, on est sur Villedieu-les-Poêles. Donc ceux qui ne connaissent pas, on ira, on vous montrera. Et ici, il y a la cloche. Donc pour l'actionner, c'est pas dur. Faut lever et baisser. Voilà, ça actionne la cloche. Avec 3 cloches différentes, 3 sons différents.
À vous amateurs, musique, maestro. Cornille Havarde, fondeur à Villedieu. C'est bien de Villedieu les poêles, effectivement. Et du coup, il y en a un qui s'amuse. Hein. Tu nous casses les oreilles, tu sais pas jouer. Si tu sais jouer, d'accord. Je vous fais grâce de ce passage. On a carrément des morceaux de ville en fait enlevés. Donc là, c'est la rue du Pertuis-Trouard. Alors, je vous avouerai que je ne sais pas où elle se trouvait. Je ne sais pas si c'était dans Caen. En tout cas, on est à côté du jardin d'Argentan qui se trouve juste ici. On peut le voir avec les chevaux qui sont une référence, mais il n'y a pas que ça. Donc ça c'est super cute, super reposant, super agréable. Franchement, hein, qu'est-ce que t'en penses, Titi? Ça me donne soif. Ça te donne soif? Ah bah heureusement qu'on a ce qu'il faut, hein, parce que ça je te confie pas. Le boire c'est un peu compliqué. Je ne sais pas pourquoi cette scène avec ce lampadaire et ces bancs. Allez savoir pourquoi, ça me fait penser à l'Angleterre. Ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Ça me fait... Je disais aux gens que ça me faisait penser à l'Angleterre ici. Oui, un peu comme Singing in the Rain, c'est vrai. I'm singing in the rain. Une référence, on n'a pas dit de chanter. Bah quoi? J'avais une référence. T'as dit que t'avais chaud. Ok, j'ai un accent anglais proche de loyau. De zéro. Mais il fait un beau temps. Pour une fois qu'il fait beau en Normandie, va pas le gâcher avec ta chanson. Quoi? Qu'est-ce que t'as osé dire là? La vérité. Non mais s'il te plaît, en Bretagne, chaque fois que j'y suis allée, il pleuvait, hein. Parce que en Bretagne, il ne pleut que sur les CON. Je vous laisse dire le mot. Mauvais, va. Donc là, nous étions au Jardin de France. Oui. Donc on avait Argentan, Hérouville-Saint-Clair. On avait aussi Villedieu-les-Poêles. Et en fait, il y avait tout un tas de rassemblements, de choses qui peuvent marquer en fait les régions. Et puis les lieux, en fait, les villes. Et c'est très sympa. Oui. Moi, j'aime beaucoup. Oh, c'est très joli, hein. C'est très joli, c'est très reposant, c'est très calme. Il y avait des gens qui pique-niquaient, qui avaient mis leur couverture tranquille à l'aise-blaise. Et c'était très bien. C'est vrai que c'est un lieu reposant, on peut s'asseoir pour lire un livre. C'est vrai que c'est très calme. Même avec les cloches, mine de rien, on s'habitue à ces petites cloches. Oui. Hein. C'est vrai qu'au début, quand tu rentres dans ce jardin, première chose que tu entends, c'est les cloches. Ouais. Au-delà de nous qui secouons la tête, ce sont des vraies cloches. Et pour le coup, bah, c'est vrai que les gamins adorent. Franchement, ils se font sonner les trucs non-stop, ce qui fait que tu as la tête comme un gros cheval après. Mais on va continuer, on va aller dans un endroit qui me permettra de vous situer le parc de la colline aux oiseaux à Caen. En passant donc au panoramique qui est tout en haut et à la mini-ferme, en fait, on va passer vraiment sur... c'est magnifique de haut. C'est le jardin qu'on a fait en arrivant. Donc on a déjà la vue sur Caen, qui est plutôt sympa. On a aussi la vue sur les jardins des pétales que nous avions tout à l'heure. Donc c'est vraiment très sympathique. Donc, tu as dit quelque chose de très sensé tout à l'heure. T'arrives. Oui. Du coup, on peut venir, si vous avez aucun souci, vous n'êtes pas personne à mobilité réduite, il n'y a aucun souci, vous allez pouvoir passer par les marches, etc. Mais c'est vrai qu'on se dit toujours que quand on est en fauteuil ou en poussette, parce que c'est le cas, là aujourd'hui on a Milo qui est dans la poussette, et ben vous pouvez quand même passer d'un jardin à un autre sans être embêté. Vous avez des passages vraiment très agréables comme celui qu'on est en train de faire en ce moment. Et du coup, on a des passages très larges, assez plats. Alors attention, ça monte quand même, hein, soyons francs. C'est vrai que ça monte, mais au moins on a la place. C'est ça. Et je vous invite plutôt à vous faire accompagner si vous êtes en fauteuil roulant. Mais si tel est le cas, vous pouvez quand même monter. Bon, il va falloir pousser sur les bras, mais... c'est quand même assez agréable pour les personnes à mobilité réduite et les mamans et papa. Papa Balou, j'ai une mauvaise nouvelle. Quoi donc? Tu vois la montée qui est devant toi là? Oui. Qui monte beaucoup, fort. Oui. Bah c'est ça qu'il faut que tu prennes pour aller au panorama. Alors on y va? Ah oui, d'accord. Bon. On va monter doucement, non? Alors, on continue notre ascension vers le panorama qui est là-haut. Et en fait, ils ont mis une partie de la mini-ferme ici. Bon, on y reviendra après.
Mais c'est dans cette descente-là, que vous voyez, qu'on s'amusait quand j'étais enfant à faire des roulés-boulés jusqu'en bas. C'était plus facile pour descendre. Alors il y en a un, il est bien là. Nous on est en train de monter, on est en train de s'essouffler, on est en train de limite d'être en train de rendre l'âme. Et monsieur, il s'amuse. C'était une mauvaise idée de donner son biberon avant la montée. Non chérie, c'était une mauvaise idée de prendre 20 kilos depuis qu'on se connaît. C'est pas pareil. Ah, nous arrivons bientôt en haut. D'incroyable ici, c'est le panorama. Voici, alors je vais essayer de zoomer un peu. Voici la ville de Caen. Et nous, notre maison, elle est tout là-bas. Voilà. Mais en attendant, vous pouvez voir toute la ville de Caen. Alors forcément, c'est pas trop bien peut-être avec cette caméra. On essaiera de faire une autre vidéo, une autre photo. Mais en tout cas, c'est toujours sympa. Et vous avez une vue sur le restant du parc. Voilà, tout simplement. C'est quand même un peu mieux comme ça, on voit toute la ville de Caen. Et nous, notre maison, elle est par là-bas. Voilà. Papy et mamie Balou sont par là. Et voilà. C'est beau, hein. Elle est jolie ma ville. Hein. Ah ouais, elle est jolie. Donc là, vous avez un petit panneau sympa. Donc la mairie de Caen nous a installé ça avec des petites références. Donc par exemple, la vallée des Jardins. Le réfrigérant de la SMN, la viaduc de Calix, tout ça, par rapport au point de vue que vous avez ici. Et là, en fait, sur le coup, tout à l'heure, mon chéri, il me dit, ouais, là-bas, vers là-bas, c'est le Havre. Tout à fait. Mais avec une confiance monumentale, je me suis dit, il y a un problème. Comment t'as su ça? Et en fait, c'est juste parce qu'il a vu ça. C'est marqué le Havre, ici. Voilà, voilà. Et c'est comme ça qu'il a su. Tricheur! Non, je suis bon en géographie. J'ai 20 sur 20 à mon examen de géographie au bac. C'est totalement erroné. C'est pas vrai. C'est totalement erroné. Non, et puis non, regarde, c'est pas compliqué. Là, en face, t'as Paris à 200 km. En face, t'as Paris à 200 km. Oui, là-bas, là, tu vois. Alors loin, mais très loin. Là, tu vas tout droit. Après, tu prends la première à gauche, la première à droite. Ensuite, la deuxième à gauche. Et tu arrives sur Paris. Alors, attendez, je vérifie quand même, c'est dire, mais je vois rien. Il y a Alençon, donc oui, oui, c'est jouable. Ah, forêt de Grimbaud. Tiens, ça vous dit si on fait un vlog sur la forêt de Grimbaud? C'est pas très loin non plus. Bref, du coup, t'as triché quand même. J'ai pas triché. Est-ce que tu vois que c'est marqué quelque part? Bon, on va aller du côté de la petite ferme. Hein, ça va être mieux. Hein. On va commencer par la petite ferme parce que la petite ferme, elle a du changement. Oui. Eh ben, dis donc. Tu sens le bouc. Non mais c'est ça quoi. Alors t'as le mâle qui est là et la femelle qui est juste ici. C'est juste que le mâle a couru derrière la femelle en fait. Donc il s'est barré, elle a eu raison. Bonjour. Tu pourrais dire bonjour? Elles ont des dents. Ah elles ont des dents, laisse pas tes mains. Hein. C'est dangereux mon cœur. C'est pas comme les miennes. Non c'est pas comme les tiennes. Elle avait faim. Elle avait faim, bah oui. Est-ce que ça se mange le bâton? Alors je crois qu'elle se fichait éperdument de savoir si ça se mange ou pas. Allez, choupi. Bon par contre, your smell like a flower. So you prends. Ah, Cocorico. Là on a Cocorico. Comment elle s'appelait déjà la mascotte de foot? Footix. C'est Footix. Ouais. Donc là, il n'y a qu'une petite partie. Il manque l'âne, il manque les cochons, il en manque pas mal. En fait, qu'on va peut-être retrouver un peu plus bas, faut voir. Mais là, dans cette partie-là, en tout cas, ils ont laissé quelques biquettes, quelques poules et voilà. Et des moutons, qu'on va aller voir un peu plus loin. Alors, à titre d'information, parce que du scoop, bien sûr, du scoop, c'est connu. La mini-ferme qui était tout à l'étage, juste à côté du panorama, va disparaître pour laisser place en fait à de l'acrobranche. Donc pour l'instant, il ne reste que quelques animaux, comme je vous disais au préalable. Donc biquettes, moutons et pans. Bien sûr des oiseaux. Puisque la colline aux oiseaux a hérité de ce nom du simple fait qu'il y a beaucoup d'oiseaux ici.
Donc bref, du coup, eh bien, toute cette partie-là est laissée à l'abandon. Alors c'est un peu dommage, je dois dire. J'aimais beaucoup la petite ferme, je pense que je ne suis pas la seule canaise, ou du moins visiteur de la colline aux oiseaux, qui aimait la mini-ferme. Il faut savoir qu'elle est déplacée, mais un peu plus bas. Je vais vous montrer ça. Vous l'avez vu quand on est monté, parce que je vous ai fait un petit panorama vite fait en montant. Mais voilà, c'est un peu dommage. C'était un peu la récompense au-delà du panorama. C'était la récompense de voir la mini-ferme. Oui. Moi, je trouve, perso. Bon, c'est pas très grave. On a quand même la visibilité sur quelques animaux, comme on a pu voir au préalable. Mais moi, j'aimais bien. C'était une petite promenade sympa. Voilà. Bref, on continue notre journée. Donc là, je vais vous montrer la deuxième partie du coup de la mini-ferme. Et après, on ira voir les jardins de Franck Dincombe. Donc là, les animaux normands, bah oui, normand normal, des biquettes. Donc là, ils ont un espace un petit peu plus grand et également en montée. Donc ça, c'est sympa parce que du coup, c'est Brindille et sa famille. Alors Brindille et sa famille, pour ceux qui connaissent la colline aux oiseaux depuis un moment, Brindille, elle est connue. Et du coup, on a toute une partie, voilà, où ils peuvent grimper, où il y a des pierres, où voilà, ils ont quand même beaucoup d'espace de liberté. Et il y en a encore par ici. Donc avant d'aller trop loin, vous ne le verrez pas, mais nous, on va aller faire les jardins de Franck Dincombe, qui était le maire adjoint à l'origine de la colline aux oiseaux. Je vais vous montrer ça juste après. On finit la petite partie mini-ferme avec ce dernier petit coin que vous voyez là. Et après, on ira voir les jardins de Franck Dincombe. Alors, pour savoir, vous allez peut-être entendre des véhicules. Pour savoir, Franck Dincombe était le maire adjoint. Et l'idée de la colline aux oiseaux de transformer en fait tout simplement cette décharge publique en jardin, on va dire botanique, hein. Oui, on peut dire ça, oui. On peut dire comme ça, jardin floral, eh bien vient de l'idée de Franck Dincombe. Et pour le coup, il a ses jardins ici, à la colline aux oiseaux. Donc c'est une petite dédicace un peu, hein, soyons francs, à Franck Dincombe. Donc c'est un petit coin très sympathique, avec des rosiers, mais où vous pouvez vous poser calmement. Alors si vous voulez lire, vous prenez un moment pour lire, etc. Vous avez ce qu'il faut ici. C'est très sympathique. Moi j'aime beaucoup me poser là. C'est là qu'on avait fait une FAQ. Donc là on arrive vers le labyrinthe. Et voici le labyrinthe. Alors c'est pas le labyrinthe d'Alice, hein, mais on est quand même pas mal. Tu fais quoi au juste? Mais j'analyse pour pas se perdre dans un labyrinthe, c'est pas logique là. Ah bon, d'accord. Qui n'a Excusez-moi. pas fait ça quand il y avait un labyrinthe sur le paquet de céréales, de partir de la fin et après revenir au début? Tout le monde l'a fait. Oui, ce que tu oublies mon chéri, c'est que en réalité, là et en bas, c'est deux choses différentes. On va voir. Il faut savoir que je fais la colline aux oiseaux depuis que je suis toute petite. C'est-à-dire que mes parents m'ont emmenée très rapidement ici, en 94, c'est pas nouveau. Et pour le coup, c'est cool parce que en fait, les choses sont restées. Le labyrinthe est resté le même. Moi, je le connais, mais les gars le connaissent pas. Je sens qu'on va rire. Je vais rester ici et je vais vous mettre les gars en train d'essayer d'arriver au labyrinthe. Je vous promets que ça va être marrant. Coucou mon amour, ça va mon chéri? Ouais. Du coup, les garçons sont partis pour aller dans le labyrinthe. Je les vois, ils sont juste ici. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est plutôt sympa. En vrai, c'est un petit moment très agréable à faire avec les enfants. Alors là, vous ne le voyez peut-être pas. Suivez la casquette orange si vous la voyez. On va vous montrer. Alors, il faut savoir qu'il y a très peu de risques de se perdre puisque tous les chemins mènent à Rome ici. Mais pour le coup, c'est toujours sympa. Je vous laisse avec eux parce que je sais que Papa Balou, il a filmé. Et là, je les vois. Alors, je vais essayer de vous zoomer. Voilà, ils sont juste ici. Ils n'ont pas pris le meilleur côté en vrai. Mais bon, moi je le sais. Allez, c'est parti pour le labyrinthe. Bien sûr, on respecte la végétation. On ne franchit pas les. Et là, voilà maman qui est là.
Et on va prouver qu'on va réussir à s'en sortir dans ce labyrinthe. Elle est juste au milieu là. En plus, c'est très Alors, le milieu est là. Pour l'instant, c'est facile. C'est tout droit. Je connais les labyrinthes scientifiques. Ah, tu connais? Ah oui, je suis intelligent. Ah, alors. Alors, normalement, si je dois pas me perdre. Ouais, Alors, oui, je peux. d'accord. Alors, À droite. Ok, allons-y. elle est par là, mais là, un peu. Hein, quoi? Ah bah, Je savais pas les partitions là. mais je crois que tu connais, moi je te suivais. Oh, bon bah, erreur. Ça va, c'est quelle erreur? Continuons. Parce que là, il faut pas que maman se moque de nous, hein. Ouais, ils sont encore perdus au fin fond, ils y sont toujours pas arrivés, ça fait 10 minutes. Hop, c'est ce qu'on disait, attention, on ne franchit pas les haies. Non. Ah ben alors, deuxième erreur ça fait. Oh. Ah ouais, ça fait 2 erreurs quand même. Tu t'es trompé 2 fois. Oui, Théo, on n'est pas déjà passé par là? Je reconnais ce panneau. Mais on tourne en rond. Ah non, non mais il a tourné en rond. Bon. Ah bah c'est un labyrinthe. Ouais maman, ça se moque de nous là. Ils ont enfin compris que c'était pas le bon sens. Tu m'expliques pas aussi. Comment ça, j'explique pas? Alors, vous les attendez pas, mais ils sont en train de ronchonner sur moi, hein, franchement. Après plusieurs tentatives, on a réussi. Yeah. Ah. Tu vois maman, on a réussi. On a réussi. Elle pensait qu'on allait pas réussir. Eh ben si, on a prouvé que si. Bon, après plusieurs tentatives certes, mais on a réussi. Oh, ça y est, on a réussi. On est au centre du labyrinthe. Et pour preuve, on est vraiment au centre là. Bon bah maintenant, deuxième partie. Faut retrouver maman. Faut retrouver la sortie pour retrouver maman. T'es prêt? Ouais. C'est parti. Let's go. Alors, voyons voir, une casquette orange, là-bas. Bon, mon zoom, il est pas fantasmieux, hein, mais par contre, on sait qu'ils sont par là. Là, tu peux pas? Sortie du labyrinthe. Ouais, on a réussi à sortir de ce labyrinthe. J'ai cru que j'allais jamais pouvoir manger. Ah oui, c'est juste pour ça. C'est juste pour manger, en fait. Ouais. Et pour te retrouver ma chérie, bien sûr. Bien sûr. Ah oui. Parce que l'amour est plus important que l'estomac. C'est ça, essaie de te rattraper, vas-y. Fais bisous. Bisous. Fais bisous. Fais bisous. Petit point peut-être à améliorer à la colline aux oiseaux, ce serait peut-être des petits panneaux. Quand on est aux intersections, on ne sait pas trop de quel côté on doit aller, parce qu'il y a des marches. Et un côté, comme je vous disais, spécial fauteuil ou poussette, ce qui serait bien, c'est de marquer on va dire la direction pour les poussettes et les fauteuils roulants. Parce que quand tu arrives devant les marches, quelqu'un en fauteuil doit se retaper tout le tour, c'est peut-être pas bien pensé. Donc peut-être qu'à l'intersection, marquer fauteuil à droite, poussette et de l'autre côté piéton, why not, ça pourrait être sympa. Ouais, des petits pictogrammes avec les escaliers, comme ça. Même s'ils veulent pas s'enquiquiner, juste un petit pictogramme. C'est ça. Mais ça pourrait être sympa. Bon après, il faut pas trop demander, c'est quand même gratuit. Hein. Bon, Ouais, non, mais voilà. Mais c'est une petite pensée, peut-être que ça serait sympa. Monsieur Théo nous guide.
Il a son épée. Alors son épée, je rappelle, c'est un bout de bois, hein, mais bon. Oui. Voilà, voilà. Oui, C'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, on a le labyrinthe. Là, on fait tout le tour. C'est ce que je vous disais, en poussette, fauteuil roulant. C'est accessible. Mais du coup, bah oui, on était parti par les marches. Ouais, oui. Je vais vous montrer les marches après. Vous allez comprendre pourquoi on a fait demi-tour. Ça, Alors, du coup, là, nous on était de l'autre côté. Hein. C'est pour ça qu'on a dû faire tout le tour ici à pied, parce que sinon on avait ce type d'escalier. Et là, on arrive à la roseraie, le lieu parfait pour faire des photos de mariage. Mariage. Non, je suis vache. Je suis vache. Mais encore une fois, donc on peut y descendre comme là, je vous ai montré. Sauf que là, nous, on va prendre le chemin spécial fauteuil et poussette. Mais vous pouvez voir, c'est très, très visuel. Donc de base, la roseraie, vous passez ici parce que c'est recouvert. D'ailleurs, on peut le voir un petit peu. Là, il y a une partie qui est recouverte, mais normalement, c'est vraiment tout recouvert. Je pense qu'ils ont dû avoir soit peut-être des maladies, soit des soucis avec leurs plantes, parce qu'on voit que malheureusement, c'est coupé un peu partout. C'est un peu dommage, mais c'est vrai que... Bon, après, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. La nature, elle ne commande pas aux humains. Elle fait ce qu'elle veut. D'ailleurs, il est bien de la préserver. Enfin, du mieux qu'on peut avec des zigomards comme mes enfants. C'est compliqué. Ça va, tu t'amuses? Ouais? Tu t'amuses? Ouais. Bon, en tout cas, c'est très joli, c'est un beau petit parc. Alors, nous avons descendu, nous sommes sous le dôme que je vous montrais il y a quelques minutes. En fait, elle s'appelle la roseraie parce qu'il s'agit d'un endroit où se regroupe un nombre incalculable de roses. Alors, je crois que c'était dans les 12 000, il faudrait que je vous le mettrai de toute façon en bas de l'image, mais c'était incroyable le nombre de roses différentes, de rosiers, de roseraies, et c'est pour ça d'où il tire son nom. Mais en tout cas, c'est super. C'est très agréable en promenade, parce que du coup, c'est à demi couvert. oui. Et on a quand même une très belle vue, et l'odorat est mis, comment en avant hein, ici. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je sais pas ce que tu en penses. C'est vrai que quand c'est agréable, que quand il fait très chaud, quoi, c'est vrai qu'on se retrouve à l'ombre, quoi, Oui. on peut profiter de la fraîcheur et de la beauté, Oui. donc à l'ombre. Donc c'est vrai que franchement c'est intéressant. C'est très intéressant et c'est très beau visuellement. Et comme je vous dis, l'odorat est très présent. Je suis contente d'avoir arrêté de fumer les gars. Mais je vais vous montrer, je vais essayer de vous faire un plan d'ensemble. Vous allez voir, et il y a aussi une petite fontaine très agréable où on est censé mettre nos petits petons dedans. Je ne vous le conseille pas. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, ici c'est un rosier qui date de 2002. C'est un rosier grimpant. Et on est depuis 2002, il ne fait toujours pas le tour. Hein. Donc vous imaginez bien que ça prend du temps, la nature à pousser. Et je pense que c'est ça qui fait que on n'a pas la tonnelle derrière qui est recouverte totalement. C'est parce que ça a été planté peut-être en 2004-2007. Ça demande du temps. Et oui. Donc, par exemple, ce rosier grimpant, il date de 2003 et on voit qu'il est quand même beaucoup plus fourni, beaucoup plus touffu que celui qu'on a vu de 2002. Donc je pense qu'ils ont eu des petites maladies, des choses comme ça, toutes bêtes. Hein. Le jardin, c'est ce que je vous disais, ça dépend de la météo et des petites saletés qui peuvent se glisser dans les jardins. Là, on a un autre rosier grimpant qui date de 95. Et pas tout récent celui-ci. Et regardez, il arrive seulement en haut. Ça fait longtemps. Et là, on a donc la petite fontaine qui est très sympa. Vous pouvez mettre vos asseoirs à côté. Tout un temps, on pouvait mettre les pieds dedans. Ça a été interdit. Donc, je vais vous montrer. Donc ici, l'eau est non potable. Attention, il est interdit de se baigner. C'est bien stipulé sur les rebords. Ça n'empêche pas certaines personnes de mettre les pieds dans l'eau. Comme toujours, ça beau être interdit, c'est quand même faisable. Bref, vous avez des petits sièges tout le bord autour pour vous asseoir. Vous avez des bancs sur les côtés. Un endroit assez magique pour se reposer, se régénérer. Et du coup, profiter pleinement en famille, voire même faire une petite sieste. Nous arrivons au jardin du monde. Alors, ce fut bref, hein, je vais vous montrer, parce qu'on n'est pas très loin de la roseraie en fait.
faut prendre le chemin qui est ici. Et en fait, on arrive déjà au jardin, ce qui est très court, très sympathique. On apprécie le côté vraiment verdure, calme, zen. C'est très agréable. Donc là, je vais vous montrer ce qu'il en est. Tu nous guides? Bien sûr. Bien sûr. Donc là, ça rappelle un peu tout ce qui est bain thermal, je trouve. Voilà. Des couleurs assez jolies. Le petit banc pour se poser, comme toujours. Je trouve ça superbe. The South Bams Garden of Friendship, le jardin de l'amitié des bains sud, on va dire, des South Bams. Je pourrais même pas dire ce que écrit réellement. En tout cas, on reconnaît les couleurs. Très sympathique. Donc là, on va aller un petit peu plus loin et c'est un restaurant, n'importe quoi, un jardin d'Asie. Très sympa, très joli. Par contre, ils n'ont toujours pas remis la fontaine et ça, c'est dommage. Alors ici, on a des jardins un petit peu à l'Asie. Vous savez, les petits jardins carrés, très jolis, très sympas. Alors après, ça fait un peu sauvage, je vous avoue, avec les fleurs qui surgissent un peu de n'importe où. Donc ça fait comme si c'était pas travaillé, alors que ça l'est, hein, c'est ça le pire. Mais c'est très sympa. Et regardez la beauté des fleurs ici. Et juste ici, on a ce petit jardin. Alors on peut y monter. Je vais vous mettre ça. Je vous embarque, hein. Nous on filme ce qu'on a envie de filmer, comme vous l'avez vu. Donc là on fait tout le tour. Voilà, bon, je suis montée pour rien, mais en attendant, c'est toujours sympa. Donc faut savoir qu'ici avant, il y avait de l'eau qui coulait. Ça descendait ici et ça partait jusque ici. Et ça faisait très joli. C'était très sympathique. Sauf que depuis quelques temps, ça ne se fait plus, ça ne coule plus. Et c'est dommage parce que c'était très sympa, très reposant. Par contre, on y retrouve toujours toutes sortes de fleurs très sympathiques. Avec le petit rappel de la baignade interdite. Il n'y a pas assez de fond chez moi. Donc là, on est sur un autre jardin du monde. Alors, on reconnaît un petit peu les palmiers, les choses comme ça. On a le puits qu'on ira voir un peu plus près après. Alors, je ne sais pas si c'est des feuilles de bananier. Mais en tout cas, c'est très bien représenté. Et au sol, on voit, c'est du sable, tout simplement. On est un peu sur une théma avec des bananiers, des palmiers. Voilà, donc je pense qu'on est un peu dans les pays chauds, dirons-nous, sans vouloir se tromper. Et ici, on a désormais plus qu'un seul puits, alors que avant, on avait une case autour de ce puits. Sauf que pour les anciens, vous allez savoir que les gens faisaient pipi dedans, faisaient n'importe quoi ici. Et du coup, comme d'habitude, eh bien, ce sont les gens qui ne font rien, qui sont punis. Et du coup, les décorations changent. Et c'est dommage parce que ça mettait un petit plus dans la théma. Mais en attendant, ça reste très joli. Et pour ceux qui me suivent sur Insta, je vais des photos qui arrivent sur le site internet également. Mais bref, en tout cas, il faut savoir qu'on a vraiment les jardins du monde et qui sont vraiment très jolis. Vous voyez, c'est quand même large. Il y a de la place. Donc là, on se dirige vers d'autres jardins du monde, dont notamment des jardins des villes tout simplement jumelées avec la ville de Caen. Alors, en parlant de villes jumelées, voilà, depuis 62. Mais alors, je vais pas le prononcer. Est-ce que toi, tu sais le prononcer? Bien sûr, la ville jumelle, c'est Stad Wolfsburg. Bien sûr, ok. Ok, pas de souci. Bon, là, vous avez... Hop, je sais pas si on va pouvoir... Ouais, voilà. On a des personnages avec les drapeaux, bien évidemment, tout en haut. Voilà. Et du coup, l'arbre du mois de mai. Dans beaucoup de villes et villages se dresse le 1er mai des arbres de mai. C'est marqué en bas les vignerons et le vin, le roi du vin des compagnons de la dive bouteille, l'âme du vin et Saint-Urbain, le patron des vignerons, au milieu danse du mois de mai, en haut pèlerinage de la pieuse Franconie, encore plus loin,
les armes de la ville de Würzburg et la ville de Caen. Alors je suis désolée, j'ai pas l'accent ouf, mais en fait on a des personnages du coup qui sont représentés sur l'arbre directement, c'est super sympa. Après je vous avoue que je me suis toujours posé la question de ce que c'était. Alors vous allez me dire pourquoi on parle de vin? Eh bien parce que tout simplement derrière il y a des vignes, enfin je ne sais pas si c'est des vraies vignes, hein, je vous avoue, en tout cas c'est planté. Ils ne doivent pas faire grandement du vin, mais en tout cas c'est un emblème du coin. Voilà. La viticulture à Würzburg. Alors l'accent mais il est terrible chez moi. Donc voilà, on a toutes les infos en fait sur la ville qui est jumelée tout simplement avec celle de Caen. Donc je ne vais pas tout vous lire, c'est très très long, mais c'est très sympa au niveau historique et au niveau apprentissage. Autre jardin magnifique d'ailleurs, je trouve ici avec cette fondation en tuiles, en briques. Enfin c'est pas vraiment de la brique, c'est de la pierre en fait. Oui, c'est vrai que... C'est très joli. Et du coup, on a un abri. Alors un abri, façon de parler, c'est plutôt une sorte de décoration très sympa où vous pouvez vous asseoir. Donc ça, c'est cool. Surtout après une journée. Voilà. On retrouve même des chaises qui n'ont rien à faire ici, mais qui appartiennent à la roseraie. Voilà, tout simplement. Bref, dans ce jardin, c'est toujours sympathique. On est vraiment entouré de verdure. C'est ce que je vous disais plusieurs fois. Et on a aussi des niches, des nids exactement, faits pour les oiseaux. C'est vraiment choupi comme tout. C'est vraiment très joli et encore une fois dans la verdure. Voici le lac, le petit lac en fait de la colline aux oiseaux qui est super beau. Il y a vraiment des endroits pour que les oiseaux se sentent chez eux, les canards, tout ça. Donc ça c'est plutôt bien pensé. Si on pensait à cette nature. Ici, c'est le point positif de la colline aux oiseaux. Et je sais pas si vous allez le voir, mais il y a juste un canard qui est mis dessus. C'est magique sur la statue. Ça me fait beaucoup rire. Donc là, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des oies qui sont prêts à rentrer dans l'eau. Par contre, je vois pas les signes. Alors, attention. Tu me fais signe, c'est ça? C'est ça. Ah oui, pour compléter, c'est vrai qu'on ne les voit pas. Alors, donc, je ne sais pas, parce que il y a peut-être une saison pour les cygnes, parce que c'est peut-être la reproduction, c'est peut-être on sait pas trop. J'avoue que je me suis pas intéressée, dans lequel cas je vous mettrai là, voilà, s'il y a une saison où on les voit un peu moins ou des fois un peu plus, je ne sais pas. Et puis il faut qu'on regarde le film Le Peuple migrateur, hein, peut-être qu'on aura des réponses. Oui, c'est pas bête. Oui, c'est pas bête du tout. Bref, en attendant, c'est un petit coin très sympa. Je vais vous faire un panoramique pour vous montrer l'espace ici. Et on va finir par quelque chose que Théo me réclame, l'aire de jeu. On approche de la fin, comme je vous ai dit, de cette journée, entre guillemets, à la colline aux oiseaux. Et on ne pouvait pas ne pas parler du mini-golf, qui est une institution ici. Donc là, le mini-golf, ça fait un petit moment que c'est là, hein, mais on commence à voir de la vieillesse. Et peut-être qu'il aurait été judicieux, je dis bien, de refaire le mini-golf plutôt que de faire de l'acrobranche. Ma foi, il reste toujours praticable, puisqu'on a, on peut toujours y jouer. Donc on peut toujours peut-être. Donc là, on a quand même un mini-golf qui commence à bien s'user, hein, au niveau des couleurs, au niveau de plein de choses. Et puis je suis pas en adéquation avec ce qui a été fait, des fresques genre tag sur le mini-golf. Comme je vous disais juste avant, je suis pas en raccord avec le côté tag du mini-golf. Pour moi, je trouve pas ça fifou. Je vais vous mettre un exemple devant le nez pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Histoire que vous puissiez me dire ce que vous en pensez, je vous montre. Je ne suis pas vraiment très raccord avec ces couleurs, ces formes, etc. Je préférais avant, voilà, tout simplement, plutôt que maintenant. On a un petit château gonflable. Alors ça, c'est super sympa. Bon, comme on sait, les châteaux gonflables, comment vous dire, s'il fait chaud, vous avez
bien vous réchauffer le postérieur. Voilà, hein, je peux pas dire mieux. Oh oui. Bon, par contre, il y a un côté ici très sympa. C'est le petit bar, restaurant, voilà, qui est très sympa à faire, qui est juste là. Donc ça, c'est quelque chose que je vous invite vraiment à tester si vous venez ici. Le restaurant, alors attention, il ferme quand même pas trop tard. Donc voilà, si vous voulez venir boire quelque chose, il faut venir assez tôt quand même, avant au moins 19h. Je vais vous montrer les horaires qui sont juste ici. Donc, au niveau des horaires, la brasserie ouvre ses portes du mardi au samedi à partir de 11h. Et doit fermer, je pense, pour 19h. Parce qu'il n'y a pas de... c'est pas indiqué hein, l'heure de fermeture. En tout cas, c'est juste à côté du mini-golf. Alors, vous l'avez compris, si vous voyez Théo détaler comme ça, c'est qu'il y a une aire de jeu. Et oui, une nouvelle aire de jeu de 2000 mètres carrés en tout, bien évidemment. Il y en a une seconde, un petit peu plus haut. Mais c'est très sympa. Et nouveauté, les jardins extraordinaires, aire de jeu inclusive, du coup spécial PMR. Et là, tu apprends les langues, tu t'appelles, comment, tu as l'explication en fait tout simplement de comment parler en langue des signes. Bon bah je crois qu'on va te laisser là Théo hein. On va te laisser là. Fou cet enfant. Oui. Nan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 a. Ah, je me mets dedans. Bon. Ah, je vais avoir le tournis. Oh. C'est pas fixe. Maman, tu vas faire comme les tonneaux. Je vais être mal parce que papa, c'est papa qui tourne. Hein. Je vais pas être bien. Attention. Fais 100 kilos, maman. Are you ready? Vous êtes prêts? J'ai mon fils qui dit que j'ai fait 100 kilos quand même. C'est vrai, tu as dit ça. Yeah. Ça y est. Oh purée, faut regarder la caméra. Regardons la caméra, regardons la caméra. C'est logique que tonton il va moins vite. Au secours. Hé, t'as vu ça? Attends, accroche-toi. Oh là là, bonjour, je vomis, je reviens. Oh, quelle souplesse, Rodriguez. Père et fils. Au cas de soif, à côté de l'aire de jeu, vous avez une petite pompe du coup d'eau potable. Donc je vous montre, en fait ici, faut tourner pour remplir la bouteille d'eau ou boire tout simplement. Et c'est de l'eau potable. À titre d'information, à la colline aux oiseaux, là on est dans les toilettes juste à côté de l'aire de jeu. Il y a de quoi changer bébé. Et vous avez quand même plusieurs toilettes. Il faut savoir qu'il y a 1, 2, 3, 4 toilettes chez les femmes. J'irai pas chez les hommes pour vérifier. Mais il y en a autant. Là j'attends Théo. Bah oui. Une journée, ça pèse lourd. Bon, nous arrivons à la fin de cette journée. Donc il faut savoir qu'on est arrivé, il était... quelle heure? 15h. Hein, 15h. Il était 15h quand on est arrivé, il est 20h30 à l'heure actuelle. Donc on a passé toute l'après-midi, du moins une bonne partie de l'après-midi ici. Oui. Pour venir peut-être à 11h le matin.
Oui. Et à midi et demi, 13h, vous vous posez sur la colline ou n'importe où, il y a des tables. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de points de pique-nique quand même Ouais. pour se restaurer. Ouais, c'est vrai que profiter de la belle vue là, c'est c'est agréable. Hein. La belle vue, le côté où on peut s'asseoir, prendre son temps. Du coup, vous pouvez vous poser et je vous invite même du coup à venir à 11h. Oui. Hein. Posez votre sein postérieur à midi et demi, 13h, mangez à votre aise avec vos enfants, profitez de la journée, kiffez votre moment, voir les animaux, voir les jardins, voir tout ça. Voilà. Franchement, ça vaut le détour, c'est un très beau parc à faire en famille et surtout à faire à toute saison puisqu'il est ouvert non-stop. Parce que là en plus, il faut savoir que là on a fait vraiment l'extérieur, mais on n'a même pas fait le mini-golf. Donc si vous prévoyez de faire le mini-golf, eh ben, prenez plus de temps si vous voulez vraiment profiter pleinement de l'après-midi, de toutes les activités qu'il y a. Quoi, Oui, bien sûr. Oui. Parce que là, c'est vrai qu'on l'a fait tranquille. Hein, Ah, on a chill. et pourtant, voilà, ça nous a pris toute une après-midi. Donc Ouais. si vous voulez prendre vraiment plus votre temps pour apprécier les fleurs, Ouais, se carrément. poser, 11h, franchement, c'est le bon créneau. Midi, pique-nique. Ouais, je pense. Et puis voilà, et puis en fait, profitez de votre journée à votre aise. C'est cool, c'est un bon parc pour les familles, sur Caen. Si vous êtes en Normandie, vous faites une pause, vous faites un break dans le coin. Venez ici, vous nous y trouverez peut-être. C'est sans blague à part, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. On y va de temps en temps. Et je vous avoue que c'est super sympa. Donc voilà. Les parkings PMR sont juste ici et donnent accès en fait devant directement la colline aux oiseaux. Vous voyez, il y a le panneau sauf PMR. Du moins personne à mobilité réduite parce que selon où vous êtes, ça change. Bref, cette vidéo arrive à sa fin. On espère que cette vidéo vous aura plu, que le lieu vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, me dire si vous viendriez ici avec votre famille. En attendant, on se revoit bientôt. J'avoue, ça fait 2 vidéos à Caen. On a fait Festiland, on a fait la colline aux oiseaux, pourquoi pas une 3e. Il faut que je réfléchisse au concept. Et puis, je ne sais pas, déjà le week-end prochain, nous partons à Disney. Bébé Milo, il est d'accord. Da, 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 da. Bon bref, nous partons ce week-end à Disney, donc vous nous verrez à Disney probablement la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos et on en a quelques-unes à tourner. Sinon les prochaines peuvent être ici à Caen. Bref, voilà, c'est au bon vouloir de la BTO, de nous aussi, par rapport à notre emploi du temps. Parce qu'il faut savoir quand même que l'emploi du temps de Papa Balou change un peu. D'ailleurs, on vous en parlera dans une vidéo dédiée FAQ, tout ça. En attendant, on vous laisse parce que c'est l'heure de manger, il fait faim. Miam miam. Pour toi, il est pas midi 12. Ouais, Ça, désolé, rêveur, mais là, il est pas midi 12. Hein. 20h12 peut-être. 20h12, 21h12, de toute façon, dès que c'est 20h, c'est l'heure de manger. Bref, on vous fait des gros bisous. On vous dit à très très vite sur le parc Disneyland ou sur un autre parc. Des bisous, bisous mes chéris. Et surtout, n'oubliez pas de... Gardez le sourire. Ouais. Bisous. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can